Coucou tout le monde, c'est Pepperdine. Donc j'avais fait un tutoriel sur le Project Life A4 récemment et aujourd'hui on va réaliser une page ensemble. Donc j'ai déjà préparé mes photos dans mes petites pochettes que j'ai choisies au préalable et je fais une page par événement seulement et pas par jour de la semaine. Donc j'ai choisi pour cette page un bloc action sur le thème estival et malheureusement il me manquait les pages jaunes quand je l'ai acheté et je n'avais pas fait attention. Donc voilà, tant pis. J'utilise aussi des chutes, une règle et un cutter et de la colle UU. Je vais choisir mes papiers, savoir où je veux les placer et je vais les découper au format qu'il y a sur les gabarits. Et voilà ce que ça donne avec la disposition que j'ai choisie et mes photos. Comme je n'ai pas d'embellissement, je vais utiliser les feuilles du kit pour réaliser des petits embellissements. Donc pour ça, il faut de la patience et découper chaque petit élément un par un. Donc l'astuce, c'est de bouger le papier et non pas le ciseau, voilà, pour faire des arrondis. Après, il y a des motifs plus ou moins faciles à découper. Et moi, j'aime bien laisser un petit bord blanc pour justement que lorsqu'il y ait des petites fautes de découpage, ça ne se voit pas trop. Donc pour cette page, j'ai choisi un thème estival car ça représente en fait un des premiers week-ends chauds de cet été. C'était le premier week-end où on bougeait après le déconfinement et qu'on pouvait enfin revoir notre famille. Donc c'était plutôt un beau souvenir et on avait emmené notre chat avec nous. Là, j'utilise donc une autre chute de papier pour découper les petits feuillages. Voilà, c'est toujours sympa d'avoir des petites feuilles, des petites fleurs dans les décorations de nos projets. Et vous me voyez découper la bande du milieu, car malheureusement, quand j'ai fait les découpes pour les fonds, j'ai rogné sur les motifs latéraux, sur la petite chute. Donc tant pis. Mais au moins, je peux utiliser un petit bout pour faire mes décorations et mes embellissements. Et comme je vous disais, moi je ne fais pas de page Project Life vraiment jour par jour, semaine par semaine. Je trouve ça beaucoup trop contraignant. Par contre, j'aime bien me souvenir de petits moments pour lesquels on n'a pas assez de photos pour réaliser un album, mais qu'on a quand même envie de garder en mémoire. Donc je ne scrape que les moments un peu importants, les événements, les fêtes, etc. dans le Project Life. Et c'est une super méthode parce que c'est à la fois rapide, bon, même si une page prend un peu moins d'une petite heure, mais c'est toujours plus rapide qu'un mini-album. Et ça permet de, voilà, de garder une trace même si on n'a qu'une ou deux photos pour l'événement. Et c'est ce qu'il y a de super dans le Project Live, je trouve, c'est d'avoir plein de petits mémoires comme ça, de pouvoir retracer son année avec les petits événements, etc., qu'on avait peut-être oubliés. Et justement, parfois, on oublie les événements ou on oublie les petites anecdotes, les choses rigolotes. Donc c'est pour ça qu'il faut, dans le Project Live, je pense, être assez rapide à scraper l'événement en fait. Et pour ça, ça implique aussi d'imprimer nos photos tout de suite à la maison. Donc c'est beaucoup plus pratique quand on fait du Project Live d'avoir des imprimantes photos chez soi. Juste pour revenir à la vidéo, là je rajoute des petits ananas pour rappeler le jaune des becs en fait des petits oiseaux. Voilà, je trouvais que ça manquait de couleur et de contraste. Et concernant l'impression de mes photos, moi je sais que j'utilise la Canon Selfie, euh, qui fait de très belles qualités photos, qui résistent à l'eau. Elles sont vraiment jolies en termes de couleurs, etc. Donc c'est plutôt pour mes photos d'album ou les photos que je vais encadrer par exemple et qui risquent d'être dégradées par la luminosité, le soleil, etc. Et là j'arrive à la fin de mes découpes. J'ai découpé plusieurs embellissements dans les papiers différents qui me restaient, les chutes, etc. Et donc ça me fait un petit tas de die cut, voilà, qui seront du coup parfaitement assortis à la collection de papier. J'ai aussi fait quelques tamponnages que je vais aussi découper pour pouvoir ajouter quelques textes, le petit appareil photo, etc. que j'aime beaucoup. Mais on parlait des impressions photos et pour le Project Life, comme ça demande beaucoup de photos, j'utilise plutôt mon imprimante normale papier. C'est la Epson Stylus Color qui imprime très bien sur les papiers photos habituels et c'est ce que j'utilise dans le Project Life. Elles résistent vraiment plusieurs années. Alors je sais pas si elles vont résister une vingtaine d'années, mais 10 ans c'est sûr. J'ai déjà des anciennes photos parce que mon imprimante je l'ai depuis très longtemps.
Donc ça suffit largement et ça me permet en plus de jouer avec tout ce qui est format des photos. Et si je me trompe, en plus, vu que le prix est vraiment pas très important lorsqu'on utilise ce genre d'imprimante, voilà, je me prends pas la tête, je fais des tests, je réimprime si ça va pas, si je me suis trompée dans la découpe, etc. Donc ça, c'est vraiment chouette. Tandis qu'avec la Canon Selfie, voilà, la photo, je crois qu'elle revient entre 50 centimes et 1 € quand même. Donc là, j'ai un peu plus peur de me rater. Donc là, je continue mes découpages. J'hésite pas à revenir, voilà, quand je me suis trompée sur les petits bords blancs, quand je trouve qu'ils sont un petit peu trop importants. Et ensuite, je vais pouvoir passer au journaling. Donc je commence mes petites étiquettes à la main parce que j'avais envie de quelque chose de simple et rapide. Et donc j'écris les petits souvenirs de la journée. Et pour mettre en valeur mon texte, je vais juste tracer un petit contour à la règle pour apporter un peu de finition et faire comme une étiquette. Et ensuite, je vais passer un petit peu de couleur donc sur les petits cœurs et la date. Et maintenant, je viens faire des petites étiquettes à la main de la même façon, que je vais aussi mettre en couleur avec le même stabilo rose à quelques endroits. Donc si on n'aime pas trop son écriture, on peut aussi utiliser des tamponnages, mais là je n'avais rien sous la main qui collait au thème. Et comme je voulais quelque chose de rapide, j'ai continué à écrire mes légendes moi-même et je viens ensuite découper tout ça au cutter et au ciseau pour faire des petites bannières. Une fois que j'ai terminé de tout découper, je peux enfin passer à la décoration et à l'organisation de ma page. Et je continue de placer, de déplacer jusqu'à ce que le résultat me plaise à peu près. Et dès que c'est le cas, je vais pouvoir passer au collage, image par image, donc petit carré par petit carré pour créer les différentes petites étiquettes. Et comme mon papier photo est un petit peu épais, je dois coller voilà, des petits bouts de papier sous mes étiquettes pour correspondre à la hauteur et que mes étiquettes soient bien plates. Sur cette page, je trouvais que ça manquait un peu de couleur, alors je vais juste décider de rajouter une chute sous mon étiquette journaling pour raviver un petit peu et la mettre en valeur. Et voilà, donc je vous ai partagé comment moi je fonctionnais pour faire le Project Life et j'espère que ça vous aura plu. Donc le reste je n'ai pas filmé mais je vous montre le résultat à la fin de la vidéo. Et vous, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ma façon de faire le Project Life. C'est peut-être pas la vraie méthode, mais je l'ai adapté vraiment à ce que moi j'aimais, ce dont j'avais besoin, ce que j'avais envie de faire. Dites-moi si vous aussi vous vous êtes lancé dans le Project Life, peut-être que ça fait longtemps que vous en faites. Et n'hésitez surtout pas à me partager vous aussi vos astuces et vos conseils dans le Project Life. Et je vous laisse avec le résultat final. Voilà, je suis très contente de cette petite page. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt j'espère.